À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les pays de l'Axe sont considérablement réduits. Afin de compenser pour l'occupation, la Yougoslavie va obtenir la partie est de l'Italie, la Pologne déplace ses frontières à l'est pour récupérer des territoires allemands. C'est également le cas pour l'URSS, qui déplace ses frontières à l'est. Un autre pays candidat pour récupérer du territoire allemand, étant la Hollande, demandera de récupérer du territoire allemand proche de sa frontière, doublant quasiment le territoire hollandais d'origine. Cependant, l'accord pour récupérer du territoire ouest allemand est caduc, et ils ne récupéreront qu'une infime partie au sud de la Hollande. Je me suis donc posé une interrogation concernant les dommages collatéraux qu'avait subi la Hollande pendant la Seconde Guerre mondiale, avec un bénéfice quasi nul à la fin de cette guerre. Pourquoi la Hollande a-t-elle récupéré aussi peu de territoire après la Seconde Guerre mondiale? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cet épisode. Tout de suite, le générique. Suite à la reddition de l'Allemagne en 1945, une ribambelle de pays demande une compensation de l'agresseur. La Hollande, occupée, n'est pas différente des autres pays et demande des compensations de guerre. La demande est donc la suivante. Le cash. Beaucoup de cash, beaucoup d'argent, beaucoup de fric, afin de réparer les compensations financières. Situation d'infortune pour la Hollande. Les grandes puissances avaient validé une conférence où la Hollande était absente, indiquant que l'Allemagne ne paierait pas financièrement la Hollande. La raison principale étant les causes de la Seconde Guerre mondiale. Une Première Guerre mondiale avec une dette faramineuse, une crise économique qui impacte la politique du territoire devenant belliqueux et amenant à la Seconde Guerre mondiale que vous connaissez tous. On va éviter de recommencer les mêmes erreurs. Est-ce que ça vous tente ? Moi pour ma part, je veux bien éviter l'effondrement de l'Europe, affirmeraient les États-Unis face à un bolchevisme florissant. En bref, on cherche à éviter le cercle vicieux. L'Allemagne commence une guerre, l'Allemagne perd une guerre, l'Allemagne paye des réparations, l'Allemagne veut se venger. Les demandes financières étant non concluantes, la Hollande fait en contrepartie une demande territoriale. Le gouvernement hollandais souhaitait donc agrandir le territoire avec une demande des migrations des peuples allemands sur les territoires récemment devenus anglais, ces récupérations allant jusqu'à Cologne, au sud de la Hollande, ou des villes comme Aachen ou Münster, au sud et à l'est de la Hollande. Certaines demandes allaient jusqu'aux villes de Dortmund et Hambourg pour le gouvernement hollandais, mais cela était de l'irraisonnable. De par ces faits, quelles seront les réactions des grandes puissances, des grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale face à ces revendications? On affirmerait que cette demande, aux yeux des grands vainqueurs, serait passée sous la forme d'une blague de mauvais goût. Hormis pour la France, qui elle-même revendique la rive gauche du Rhin. La Hollande va faire une nouvelle demande de revendication territoriale et qui sera de nouveau refusée. Une troisième proposition sera faite et elle, une fois de plus, sera refusée. Mais qu'est-ce qui se passe ? Toutes les propositions de la Hollande ont été refusées, et particulièrement par les Britanniques, qui, faisant partie des grands vainqueurs, avaient la main mise sur la partie nord du territoire allemand sous occupation britannique. On peut contre-argumenter, on peut dire que l'occupation britannique n'allait pas être permanente. Seulement, elle devait être assez puissante afin de contrecarrer l'Allemagne de l'Est qui était dirigée par l'URSS, ainsi que Berlin, une enclave où les Alliés avaient la main mise sur la partie ouest également. Un élément majeur que j'ai rappelé en début de vidéo étant aussi la question des réfugiés. La Hollande, qui souhaitait faire agrandir son territoire, souhaitait faire partir également les Allemands dans le pays récemment construit de l'Allemagne, les remplaçant ainsi par des Hollandais et évitant aussi un soulèvement des Allemands au sein du nouveau territoire hollandais. La difficulté étant de savoir où les mettre, sur un territoire appauvri et en pleine reconstruction. Il semblait alors trop difficile pour l'époque de déplacer des millions de réfugiés, de les vêtir, de les loger, etc. Autant laisser ces territoires à l'Allemagne. Une solution étant de laisser ces Allemands sous domination hollandaise. La crainte était également présente. Les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, connaissant depuis toujours une Allemagne belliqueuse, craignaient une fois de plus que l'Allemagne revendique de gré ou de force ces territoires récupérés par la Hollande. L'Allemagne répond à la Hollande également, affirmant son désarroi quant à la perte de ses territoires, si elle venait à les perdre, bien que son point de vue étant écarté par les conséquences de la guerre.
Finalement, il sera concédé à la Hollande, un précieux allié, quelques territoires allemands. Ces territoires seront occupés en 1949. Le gouvernement souhaitait récupérer ces bribes de territoire qui lui appartenaient jadis. Tout ceci reste de l'ordre de l'utopie puisque la République démocratique allemande va entretenir de bonnes relations avec la Hollande. De cette facilité entre les deux pays, la Hollande revient sur la décision de la récupération de ces petits territoires et se dit qu'elle voudrait bien récupérer de l'argent finalement. L'Allemagne est également de cet avis pour récupérer ces territoires. Il sera donc décidé que d'un commun accord, et pour 80 millions de dollars, les territoires remis à la Hollande seront retournés à l'Allemagne. Pour conclure, on voit ici que la Hollande demande des revendications suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale à l'Allemagne, comme tout un tas d'autres pays. Cependant, l'Allemagne étant détruite financièrement, elle ne peut pas rendre l'argent à ces nombreux pays, sinon elle retournerait dans une crise, comme lors de l'entre-deux-guerres. Nous avions d'ailleurs fait une vidéo sur l'entre-deux-guerres. Si la Hollande ne peut pas se reconstruire financièrement grâce à l'appui de l'Allemagne, eh bien la Hollande demande des territoires à l'Allemagne, mais qui seront une fois de plus refusés par les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, hormis la France. Finalement, les bonnes relations entre la Hollande et l'Allemagne feront qu'il y aura un commun accord afin de faire un échange financier contre la récupération de ces territoires pour l'Allemagne. Vous comprenez ainsi mieux pourquoi la Hollande a récupéré aussi peu de territoires sur le territoire germanique. Cette vidéo est à présent terminée. Pensez à liker, pensez à commenter et à partager à vos amis. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.